En fait, à chaque fois qu'un défenseur fera un bon match contre Yamal, le Real Madrid, ils vont le recruter juste derrière. L'année passée, c'était la même chose avec Carreras, qui avait été très bon contre Yamal quand il était à Benfica. Et là, cette année, même chose, Cucurella, qui avait été très bon dans ce Chelsea-Barça, qui avait été très bon face à Yamal, le Real Madrid le recrute aussi. En fait, voilà, je pense, ça montre à quel point aujourd'hui, le Real est traumatisé par Yamal, les gars. On peut dire ce qu'on veut, hein. On peut dire ce qu'on veut. Le Real est traumatisé par Yamal, les gars. Ils savent vraiment que c'est leur pire cauchemar. Ils savent vraiment qu'il va continuer à les traumatiser de classico en classico. Donc ils se disent, autant, voilà, ne pas se casser la tête, voir les défenseurs qui font des bons matchs contre Yamal, et on va les recruter juste derrière. Vraiment, pour moi, les gars, pour moi, alors ouais, c'est peut-être une bonne chose. Chacun verra, chacun aura un avis là-dessus. Mais pour moi, ça reprend à quel point tu as des limites énormes. Quand tu sais qu'aujourd'hui, le Barça forme des joueurs, le Barça va chercher des petites pépites, des petites recrues, etc. Non. Là, c'est totalement l'inverse. Là, ça va juste, soit, comme je vous dis, observer les joueurs qui sont bons contre le Barça, ou alors ça va juste, tout simplement, scruter les joueurs sur lesquels le Barça sont intéressés, en fait. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est vraiment une situation complètement folle. Mais bref, encore une fois, on verra. On verra maintenant. Il y aura plus d'excuses, hein. Les classicos, ouais, mais on n'a pas de défense, ouais, mais si. On verra dans les prochains classicos, les frères. On verra maintenant. Est-ce que vous avez vu qui a liké le post? Ils veulent tous venir. Le post de Cucurella dont le Here We Go a été annoncé à l'instant. Cela a littéralement surpris tout le monde alors qu'on était au courant de rien. Pourtant annoncé par Fabrizio Romano à l'instant, le Real Madrid paye 50 millions d'euros pour obtenir ses services. Vous allez me demander comment cela est possible alors qu'on lui demandait encore il y a quelques temps, mon avenir, je veux profiter de cette Coupe du Monde. Barça ou Atlético? Prochaine question. Puisque oui, le Barça avait aussi manifesté son intérêt, tout comme l'Atlético Madrid, mais le Real Madrid l'a encore fait. Fabrizio Romano nous parle d'un nouveau style de recrutement, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors que de nombreux clubs ont de nombreuses cibles, mais que ces clubs laissent traîner leur dossier pensant qu'ils ont littéralement tout le mercato d'été, désormais quand le Real Madrid cible ce joueur, il tape très fort d'entrée, en signant Dumfries en 24 heures, Ibrahima Konaté très rapidement, Bernardo Silva en 36 heures et Cucurella sorti de nulle part comme vous pouvez le voir à l'instant. Aujourd'hui, il nous est dit que Cucurella aura donc un contrat allant de 5 à 6 ans, ce qui va nous être une excellente recrue connaissant ses capacités à être un taulier aussi très important en équipe d'Espagne. Pour ceux qui n'ont pas vu du coup à l'occasion, Enzo Fernandez a aussi like ce post et Fabrizio Romano vient de nous dire, voyons voir ce qu'il va se passer, beaucoup d'entre vous m'envoient ce post. Sachant qu'Enzo Fernandez est fortement lié au Real Madrid, on dirait que le Real Madrid va aussi le faire venir. Pour pas grand chose. Pour pas une thune, je dirais. Le Real Madrid est en train de réaliser un mercato délirant, je ne veux rien savoir. Attendez. Alors là, en fait, l'équipe, il fait chaud. Hein. Je vous promets, il fait vraiment chaud. Les matchs sont à des heures bazardées. J'ai pas trop dormi cette nuit. Je suis très fatigué. Mais Pérez, non, c'est même pas Pérez. Et même pas Pérez. En fait, là, c'est Cucurella le jour lui-même. C'est pas Pérez, c'est le jour lui-même. Cucurella, enfant de la maison, enfant de la Masia. Il n'y a même pas eu de rumeurs, etc. Ça a drop comme ça. Exclusif, le Real Madrid parvient à un accord verbal pour signer Marc Cucurella en prévenance de Chelsea. Here we go. Accord verbal en place entre toutes les parties. Le joueur aussi, c'est l'arrière gauche voulu par Mourinho. Détail à suivre. Cucurella quitte Chelsea et rejoint Madrid après la Coupe du Monde. En fait, c'est de la faute de Pérez, sans que ça soit de la faute de Pérez. Mais d'un côté, c'est de sa faute, mais d'un côté, c'est pas de sa faute. Parce que le joueur, il vient de la Masia, les gars. Non, ça y est, frère, il a 27 ans, il a 28 ans, c'est grand. Premier degré, je vous le dis, genre vraiment, je suis choqué. Dans tous les cas, je sais même pas si le Barça allait aller le chercher parce qu'en vrai, je crois qu'il valait entre 50, 55 millions, etc. Et en vrai, un latéral gauche, c'était pas forcément la priorité, surtout à ce prix-là. Donc je pense que le Barça aurait pu partir potentiellement sur un Grimaldo, en sachant que le prix était bien plus bas. Mais le fait de se dire que même si on part pas sur Cucurella, entre-temps, j'apprenne qu'il aille au Real Madrid, c'est choquant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Hijo de puta, de rata, de cabron. Bravo le Real. Belle signature. Non, je suis fair play. Que ça me plaise ou non. Que ce Rai, il ait été formé à la Masia et qu'il décide d'aller jouer pour le Real, ça ne regarde que lui. Vous concernant, faut pas mentir, vous venez de signer un top 3 à son poste. J'ai vu que ça parlait aux alentours de 50 millions. Bravo. Mais il y a un truc que je pense que vous avez pas compris. Dans toutes ces signatures là, que José Mourinho demande. Parce que je vois vous vous excitez tous, mais Deco il a encore rien fait. C'est vrai que Mourinho il a même pas encore posé des pieds à Madrid, qu'il a déjà récupéré 4 joueurs. Mais on est le 14 juin. Fin du mercato, 31 août. Jour de mon anniversaire. Donc calmez-vous un peu. Ce que vous avez pas compris, c'est que dans les joueurs que José Mourinho a signés, mis à part Bernardo Silva, vous comprenez pas l'équipe qu'il essaye de mettre en place. Y a rien qui vous saute aux yeux là. Pepe, Ramos, Casemiro, Arbeloa, tous ces noms ça vous dit rien?
une armée de catcheurs au service de José Mourinho pour essayer de casser Lionel Messi. Voilà l'armée que José Mourinho est en train de lever pour essayer de stopper le Barça de Lamine Yamal. Konaté, l'homme qui pousse les gens et qui dit j'ai pas mis de force. Comme Samake contre Greg MMA. Kukureya le rat d'égout. D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, si c'est que ça, on va ramener Adama. Comme ça, il va lui régler son compte. Il va lui rappeler un peu d'où il vient. Et Denzel Dumfries. Du vice et du vice. Voilà ce que je vois. Et attention, vous méprenez pas. Hein. Pour moi, l'ADN du Real est là. Les plus grands joueurs de l'histoire du Real, les joueurs qui ont le mieux performé dans l'histoire du Real, c'est les joueurs qui avaient ce vice. Donc franchement, bravo pour ce mercato. Mais n'oubliez pas une chose. L'année dernière, vous avez crié pareil quand Hussein a signé, quand Trent a signé, quand Carreras a signé. Résultat des courses, je vous fais pas un dessin. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Bref, le mercato est loin d'être fini. Pour le Real comme pour le Barça. Les Barcelonais, gardez votre calme, vous inquiétez pas. On les a bossés sans mercato. Attendez juste le 31 août et on en reparle. Je vais être franc avec vous, hein. Celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Here we go, Cucurella devrait s'engager avec le Real Madrid. Bah alors les Barcelonais, on pensait que le Real Madrid ne serait pas représenté à la Coupe du Monde? Bah vous êtes pas contents? On en a acheté un. Et en plus, de chez vous. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens blablater sur le fait qu'il est formé à la Masia et tout. Je vais être totalement franc avec vous. Je m'en bats les clés. S'il est bon, qu'il vienne. S'il est prêt à mouiller le maillot, qu'il vienne. Parce qu'il y en a, vous vous attardez sur des détails. Mais Konaté, sportivement, c'est pas ouf. Et vous êtes OK. Dumfries, sa dernière saison, c'était pas ouf. Et vous êtes OK. Bernardo Silva, sa saison, pas ouf. Vous êtes OK. Alors pour moi, franchement, Cucurella, c'est un bon joueur. Il a toujours été bon à son poste. On a besoin à ce poste-là. Donc bien évidemment que moi, j'en ai rien à tarter d'où il vient. D'ailleurs, je suis très content parce que Mourinho, il a l'air d'avoir la main sur ses transferts et c'est lui qui les choisit. Donc moi, pour l'instant, je lui fais confiance. Je critiquerai quand il faudra critiquer. Mais si tu peux nous ramener un milieu de terrain et si jamais tu n'as pas d'idée, Ayoub Boadi, il est disponible. Pose l'argent, frérot. Si on se fait éliminer de la Coupe du Monde par ta faute, la tête de Wam, je suis même pas déçu. Cucurella, je serais même pas déçu, t'es vraiment un sale traître. Le Real Madrid, vous êtes bon. Hein. Vous êtes bon à chaque fois prendre les pistes du Barça. Déco, positionne-toi sur des joueurs de merde, s'il te plaît. Dans tous les cas, ils vont aller le signer, ils ont zéro personnalité. C'est une folie de faire ça. T'as voulu me faire le mec, ouais, je veux revenir en Espagne. Tu laisses écrire des histoires. Cucurella formé au Barça qui va revenir les aider, etc. Et tu signes chez le Hobbs. Mais t'as de la chance d'être espagnol, sinon je t'aurais souhaité une Coupe du Monde tellement affreuse. T'as de la chance de jouer pour mon pays, frère. Je t'aurais souhaité une Coupe du Monde, mais avec des relances qui mènent à des buts adverses à tous les matchs. J'aurais souhaité ça à tous tes matchs. Lamine, s'il te plaît, l'année prochaine, le nombre de dribbles réussis sur un seul match, je veux que tu me le fasses dans ce classico sur Cucurella. Je veux qu'à la fin il rentre et que tu lui fasses regretter son choix d'être allé au Real. Qui se disent pourquoi je suis allé affronter ce gamin, pourquoi j'ai fait ce choix de merde de rejoindre cette équipe. Je veux que tu le fasses gamberger sur ses choix de carrière. Par pitié, Yamal. À partir d'aujourd'hui, même tes actions en équipe d'Espagne, j'en célébrerai aucune. Les merci Cucurella, c'est fini. Sauf si tu mets un but à la 95e en finale de Coupe du Monde. Jamais je crierai sur une de tes actions. Et ça, c'est en équipe d'Espagne. Ça veut dire qu'en équipe d'Espagne, je serai indifférent par rapport à toi parce que je suis obligé. Tu joues pour l'Espagne. Maintenant au Real Madrid. Mais mon gars, je te souhaite tellement de faire le plus gros downfall pour un latéral. Oh, mais frérot, mais tu sais pas ce que t'as fait. T'es allé là-bas. T'es allé là-bas pour affronter le grand Barça. On va te montrer ce que c'est. Les faux espoirs, on va te montrer ce que c'est. Comme Bernardo Silva, on va vous faire regretter votre choix.